La prière, la place de la dans la protection et de protéger notre foi. Et comme j'avais dit hier, bien aimé, vous savez, la foi, c'est ce que le diable cible dans la vie d'une personne. Quand tu traverses le combat, peu importe les combats que le diable, peu importe les choses que le diable utilise pour vous attaquer. Si le diable vient prendre ton téléphone, c'est ta foi qu'il cherche. Amen. Alléluia. Amen. Si le diable, il prend ton habit, il amène ça pour brûler ça, c'est ta foi qu'il cherche. Alors des fois, nous devons arriver à un stade où nous pouvons dire au diable, prends tout ce que tu peux prendre, mais tu ne peux pas prendre ma foi. Alléluia. Amen. Amen. Bien, mais laisse-moi le dire autrement. Amen. Le diable peut t'arracher pour détruire ta foi. Et aussi le diable peut tout te donner pour détruire ta foi. Autrement, je pourrais aussi dire, Dieu peut tout arracher pour protéger ta foi. Dieu peut aussi tout te donner pour protéger ta foi. Donc le diable ne doit même pas penser qu'il est la seule personne qui est en train de vouloir détruire notre foi. Dieu aussi ne veut pas détruire notre foi, mais Dieu veut protéger notre foi. Alléluia. Amen. Et j'avais dit hier, les gens qui ont bien fini leur mission dans la parole de Dieu, les généraux qui ont fini bien leur mission, ce sont des gens qui ont gardé la foi jusqu'à la dernière minute. Amen. Ma prière Amen. est que, à la dernière minute de ta mission, que tu ne gardes pas seulement les voitures, pas seulement les vues sur Facebook, pas seulement le nombre de vestes, mais que tu gardes ta foi. C'est toujours Amen. triste de voir une personne qui a marché avec Dieu toute sa vie et arriver à la fin de sa vie qu'il perd sa foi. C'est pour cela que la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le bien, de perdre son âme? Bien aimé, quand tu es busy, garde ton travail. Pardon, garde ta foi. Quand tu n'as plus le temps de prier, garde ta foi. Tu t'es marié, garde ta foi. Alléluia. Tu as des enfants, garde ta foi. Tu n'as pas encore eu des enfants, garde ta foi. Amen. Alors j'avais dit hier encore que la foi est dans l'insécurité. Il y a des choses qui nous montrent que la foi est dans l'insécurité. La foi peut diminuer, la foi peut disparaître, la foi peut rester statique, la foi peut être abandonnée, la foi peut mourir. Mais comment la prière protège la foi? C'est notre message d'aujourd'hui. Comment la prière peut protéger la foi d'une personne? Première des choses, la prière sécurise notre foi lorsque tout autour de nous est touché. Alléluia. Lorsque autour de toi, des choses sont touchées. Par exemple, lorsque ta santé est touchée, la prière peut garder ta foi. Lorsque ta voiture pose problème, la prière peut garder ta foi. Quand tu vis dans un mariage où tu n'arrives même pas à sourire, la prière peut garder ta foi. Amen. Même nos biens, même notre propre santé, même toi-même, tu peux être touché. Mais si la prière est là, ta foi ne sera pas détruite. Amen. Ne sera pas détruite. Amen. Amen. On dit Job chapitre 2, verset 6. Même verset 5 à 6. Écoutez ces versets, vous le connaissez déjà. La Bible déclare, Job chapitre 2, verset 5 à 6, « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. » Yes. Amen. Ici, Job
était venu pour dire à Dieu que s'il touche à Job, s'il touche ce que Job possède, Job peut arriver à abandonner sa foi. Cela veut dire Job peut arriver à trahir Dieu. Amen. Parce que la crainte de Dieu, c'est même ça la foi en fait. Une personne qui a la foi, il commence d'abord à craindre Dieu parce qu'il croit que Dieu existe. Yes. Alléluia. Alors, Amen. Job a voulu, donc, le diable a voulu détruire la foi dans la vie de Job, mais il a donné à Dieu les stratégies que lui, il utilise. Il a dit à Dieu, touche à sa maison, détruis son travail, détruis ses business, fais en sorte qu'il ne soit pas en paix au travail. Tu vas voir, il va fuir l'église. Amen. La raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens, quand tu ne fais pas l'église, donc j'ai beaucoup de problèmes. Quand tu ne pries pas, c'est des nets, j'ai beaucoup trop de problèmes. Alléluia. Amen. Le diable utilise les problèmes, les difficultés afin de toucher notre vie. Quand on parle de vie dans ces versets, il s'agit de sa foi. Amen. Amen. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Yes. Et Job a voulu toucher à sa vie. Mais celui qui touche à ta foi, il touche à ta vie. Parce que le juste vivra par sa foi. Yes. Parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Lorsque le diable réussit à toucher à ta foi, il réussit aussi à toucher à ta vie. Parce que le juste vivra par sa foi. Alléluia. Yes. Bien-aimé, le jour où une personne, il perd sa foi, il renie Jésus-Christ. Bien-aimé, cet homme-là, il peut aussi aller en enfer, même s'il était enfant de Dieu. Quand tu renies Christ, tu vas devenir païen. Et pour redevenir chrétien, il faut encore accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, si le diable réussit à toucher à ta foi, c'est qu'il a réussi à ta vie. Amen. Yes, amen. Donc Dieu a dit à Satan, je livre tout ton contrôle. Donc tu peux toucher toute sa vie, mais ne touche pas sa foi. Bien-aimé, le diable n'a pas reçu le mandat de toucher facilement ta foi, mais il peut toucher les choses que tu possèdes. Tu n'as pas permis. Dieu n'a pas permis au diable d'avoir l'accès facile à ta foi. Mais Dieu a permis au diable, il peut quand même faire en sorte que ta voiture tombe en panne. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si j'étais en train de parler à quelqu'un. Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis au diable de toucher facilement ta foi. Il touchait ton ministère, ta réputation, mais pas facilement ta foi. L'homme lui-même, il peut donner au diable. Il peut lui-même abandonner sa foi. Lui-même, il est le maître. Alléluia. Il peut lui-même abandonner sa foi. Mais le diable, tu ne peux pas dormir la nuit et le diable vient, il vient calmement, il détruit la foi en toi. Non, il peut te mettre dans des problèmes. Il peut te mettre dans des situations qui peuvent faire en sorte que tu puisses perdre ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Dieu a dit à Satan, fais tout ce que tu peux faire, mais ne touche pas à sa vie. Mais je prie aujourd'hui, si les problèmes viendront, mais que ces problèmes ne puissent pas affecter ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Satan se retira et il alla pour tenter Job. Mais j'aimerais dire à Satan, tu vas tenter Job comme tu peux lui tenter, mais sa foi est bien sécurisée. Tu n'as pas l'autorisation. Amen. Et lorsque le diable a envoyé des problèmes dans la vie de Job, sa femme lui a proposé un deal en lui demandant si tu peux seulement insulter Dieu et mourir. Insulte seulement Dieu. Donc, renie à ta foi et tu vas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Job n'a pas voulu. Mais ne permet pas que la pauvreté, que les problèmes t'amènent à renier toi-même la foi. My God, dis au diable, toi-même, mets ta main dans mon cœur, enlève la foi.
Si tu ne fais pas ça, je continuerai à croire jusqu'à la dernière minute. Amen. 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 You might speak to somebody. Yes. Luc chapitre 22, verset 31, papa Luc 22, 31, la Bible déclare, il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32, mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Yes. Et ces versets, Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Mais ces versets, je lui parlais de ça plusieurs fois et tout le monde ici connaît les versets. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais Jésus a dit, je ne l'ai pas empêché de te cribler, mais je suis focalisé de prier pour ta foi. Alléluia. Cela veut dire, si tu seras criblé, ce n'est pas un problème. Mais ta foi doit être intacte. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens malades, mais ils continuent à dire, appelle-moi le pasteur. Je crois que le pasteur, ça va aller. Non, non. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, mais en train d'encourager les gens qui ne sont pas malades, en leur disant, quand je vais mourir, il ne faut pas m'enterrer. Laissez-moi ici pendant quelques jours. Il sait de quoi il parle. Come on. Yes. Oh my God. Job était comme ça. Sa femme avait pitié de lui, mais lui-même, il n'avait pas pitié. Il savait que Dieu était capable. Son rédempteur, il était capable. Alléluia. Yes. J'aimerais dire à une personne, il y a une prière qui est faite en ces lieux, qui est en train de faire en ces lieux, qui va faire en sorte, des années, tu ne perdras jamais facilement ta foi au nom de Jésus. Oh my God. Amen. Et tu peux quitter cette prière et famille pour les raisons de techniques, le méga, pour les raisons de méga, de techniques ou d'organisation, mais ta foi restera intacte au nom de Jésus. Oh my God. Amen. Amen. Ce ministère, ce ministère peut se diviser, ce ministère peut fermer, mais ta foi ne sera jamais fermée. Oh my God, je répète encore, est-ce que je peux parler comme je le sens? Come on, papa. Je dis ceci, tu peux quitter ce ministère pour plusieurs raisons, pour les raisons de travail, pour les raisons d'horaire, pour les raisons techniques, pour les raisons de méga, pour les raisons de téléphone, pour les raisons de quelles raisons. Mais laisse-moi te dire, à cause de cette prédication, parce que tu as eu l'opportunité, parce que tu as eu la grâce de participer dans cette atmosphère de foi, ta foi sera gardée des années et des années, des siècles et des siècles. Même ceux-là qui auront l'occasion de suivre cette prédication, ils vont recevoir l'antidote. Oh my God. Oh my God. Ils vont recevoir l'antivirus contre l'incrédulité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus a prié pour la foi de Pierre et il lui a dit, quand tu seras grand, quand tu seras converti, avec le temps, toi aussi, affermis tes frères. Toi aussi, prends soin de tes frères. J'aimerais dire à une personne, est-ce que je peux dire à une personne? Yes, papa. J'aimerais te dire ceci, my God. Vous savez, cette prédication te précède après 8 ans. Cette prédication et ma prière que je suis en train de faire maintenant te précède, même te garde même pendant 8 ans, même pendant 20 ans, même pendant 40 ans, même pendant 70 ans. Oh my God. Et ta foi sera protégée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une seule prière de Jésus était suffisante. Était suffisante pour que la foi de Pierre ne puisse pas tomber. Oh my God. Et le deuxième moyen, comment est-ce que la prière nous protège? La prière protège notre foi. La deuxième des choses, à savoir, la prière protège notre foi lorsque les gens qui nous entourent sont touchés ou
tomber. Alléluia. Amen. Lorsque les gens qui nous entourent sont touchés ou tombés, la prière protège notre foi. Je vais expliquer. Ça paraît un peu comme si c'est la même chose avec le premier point. Dans le premier point, la prière te protège lorsque les choses qui sont tout autour de toi, même toi-même, tu es touché. Mais il peut y arriver. Les choses qui sont tout autour de toi ne sont pas touchées. Amen. Amen. Il peut y arriver que les choses qui sont tout autour de toi ne sont pas touchées. Il peut aussi y arriver aussi que toi-même, tu n'es pas touché, mais tu apprends seulement. Il paraît que, oh my God, toi, tu as sa vidéo, envoie-moi aussi cette vidéo. Pardon, envoie-moi seulement. Eh, mon Dieu, mais moi, je ne vais plus prier. Ma vidéo, boy. Eh, je ne prie plus. Papa Merdi, les vidéos Yes, que papa. vous voyez, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la foi. Lorsque un héros tombe, il a la possibilité de tomber sur certaines personnes. Lorsque un baobab tombe, il peut tomber sur les faibles. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu apprends au télépatteur, non pas pasteur Timothée, que tu apprends, oh c'était le docteur Eric, oh c'était papa Bavé, oh c'était maman Dorcas. Mais je prie dans le nom Au nom de Jésus, pas moi. Yes, yes, d'abord pas maman Cathy. Je déclare, même si tu apprendras, mais que ta foi reste Au nom de intacte. Jésus. Boyango. Au nom de Jésus. Au D'abord nom pas de maman parfaite. Jésus. My God. Au nom de Jésus. Je jette ça même maman Esther Boliko. Amen. Dis, mais Au nom de Jésus. il y a des choses. Quand tu apprends ça, ta foi peut être menacée. Ce n'est pas peut-être le diable, mais ce que tu vois, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas croire que comment les héros sont-ils tombés? Moi, baby me regarde et dit, mais peut-être que maman sur le baril, c'est un solo. Maman, c'est vraiment vrai. La chute d'un héros tout autour de toi peut bouger ta foi, je vous assure. Tu peux être scandalisé de voir certaines personnes, ce qu'ils font dans les secrets. Tu peux être scandalisé et jeter même la Bible. Mais ma prière est que quand même tu le verras, que ta foi ne tombe même pas, maman parfaite. Oh mon Dieu. Nous disons facilement, le salut est individuel. Lorsque nous ne voyons rien, lorsque tout autour de nous semble bien, mais lorsque les gens autour de nous commencent à tomber, bien aimé, facilement. Il y a même des gens ici en ce ministère. Parce qu'il y a des exemples que je ne veux pas donner ça comme pasteur. Il voit que son être cher est parti. Il dit à Dieu, moi je ne peux plus prier. Parce que sa maman est morte. Elle dit, Dieu n'existe plus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, les gens qui ont traversé des moments difficiles, des moments de douleur, savent exactement de quoi je suis en train de parler. Il y a des gens qui ont abandonné la Bible. Ils ne veulent plus prêcher à cause de son enfant qui est mort. Parce que pour lui, c'est inconcevable que son enfant puisse mourir. C'est inconcevable que son pasteur puisse mentir. C'est inconcevable. Bien aimé, il y a des gens pareils. Bien aimé, vous savez pourquoi la femme de Job avait proposé à Job d'insulter Dieu et de mourir? Parce que même ses enfants étaient morts. Ses entreprises étaient mortes. Job était menacé. Mais vous savez, des fois, le diable, en cherchant ta foi, il peut te laisser. Mais il te fait voir seulement le scandale d'un grand. La mort d'un être cher. La séparation d'un être cher. De ton mari, de ta femme, de ton enfant.
et tu es troublé. J'ai reçu une nouvelle aujourd'hui. J'ai même fait des erreurs au travail à cause de cette nouvelle que j'avais reçue aujourd'hui concernant ma petite sœur. J'avais, je ne sais pas comment le dire, mais ma foi n'était pas touchée. Mais je peux dire, c'était un peu bougé. Alléluia. Bien aimé, vous savez, vous êtes là. Laissez-moi donner cet exemple. Je vais quand même ici à Dieu. Et c'est alors que pendant que j'étais en train de préparer ce message, je réfléchissais et Dieu m'a dit, je peux garder ta foi, même lorsque les gens qui sont à côté de vous, ils sont touchés. Il y a un chanteur américain, c'est lui qui a chanté beaucoup de chansons, peut-être quelqu'un, je vais laisser Dokas peut me rappeler, Kirk comment on dit son nom? Kirk Franklin. Ouais. Je crois une année ou 2 ans passés, il est passé par à la télé, demander pardon pour cette discussion qu'il avait avec son enfant. Il avait s'est frappé son enfant est passé dans les médias, parler des choses sur son père, et le père est passé sur les réseaux sociaux pour s'excuser et verser des larmes. Mais vous savez, des fois, le diable peut toucher même ton enfant en cherchant simplement que ta foi soit touchée. Le diable peut, parce que des fois, il cherche en fait comment je peux faire pour toucher. Il cherche les voies et moyens. Il cherche les voies et moyens. Mais vous savez, dans cette bataille spirituelle, tu feras des choses. Dans cette bataille spirituelle, tu feras les choses. Tu n'as pas peut-être été vu. Tu n'as pas peut-être entendu. Tu feras les choses. Mais vous savez, lorsque il y a des choses, quand tu les vois chez les autres, tu blâmes, tu parles, tu condamnes. Mais le jour où ça viendra frapper à ta porte, tu vas fuir parce que tu avais l'habitude. Tu avais l'habitude de pointer les gens le doigt. Vous savez, avant d'avoir les enfants, à un moment donné, quand je voyais un enfant turbulent, j'ai condamné. À un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a dit, calmez-vous, Timothée, tu n'as pas encore eu des enfants. Attends, lorsque tu auras des enfants, tu sauras quel genre des enfants que tu vas avoir. Tu n'as jamais eu des enfants. Et aujourd'hui, que c'est dans mon boulot. Oh, attends d'abord, tu as ton enfant et on voit comment est-ce que tu élèves tes enfants. Après, tu vas parler. Et ça qu'on a Elion, hein? Est-ce que je peux avancer? Yes. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Papa m'a dit, yes. Lis-nous Jean chapitre 11. Verset. S'il vous plaît. Commencez par le premier verset. Jean chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Pardon, je vais répondre à la lecture, s'il vous plaît. Il y avait un homme... Sautez le verset 20. Sautez le verset 20, s'il vous plaît. Verset 20, ok. Il est écrit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Verset 26, mais quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Verset 28, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Même là, c'est bon, papa. Yes. Amen. Bien-aimé, Amen. vous savez, dans ces versets, je crois que vous connaissez l'histoire. Marie et Marthe, leurs frères étaient malades. Ils avaient la foi que Jésus était capable de guérir leurs frères. Amen. Ils avaient la foi que Jésus était capable de guérir leurs frères. Mais la Bible dit, ils ont envoyé même les gens pour aller dire à Jésus de venir. Ils avaient foi à la guérison, mais pas à la résurrection. Alors, ce qu'ils avaient oublié, le même Dieu qui guérit, c'est le même Dieu qui ressuscite. Oh my God. Amen. My God. Je répète encore. Ils avaient la foi à la guérison, pas la foi à la résurrection. Amen. Alors, la Bible dit que quand ils avaient la foi, allez dire à Jésus, ils avaient la foi. Mais la Bible dit, leur frère était mort. Mais quand leur frère était mort, la Bible dit que la foi était partie. Ils n'avaient plus de foi. Ils ont dit Jésus venir. Ils ont dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire. Il a dit, hey, je sais, mon frère, il sera ressuscité. Mais les derniers jours. Quoi? Marie et Marthe, ils ont perdu leur foi parce que leur frère qui était à leur côté, il était mort. La foi est partie parce que simplement, la personne qui était à côté, il est décédé. Simplement, le travail qui était à côté, c'était parti. Mais laisse-moi te dire que les gens qui sont tout autour de toi, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à droite. Tu ne seras jamais touché au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque tu es un homme de prière, bien aimé, quand bien même des gens qui sont tout autour de toi seront touchés, mais à cause de la prière, bien aimé, tu seras protégé. Bien aimé, tu seras gardé. Je répète encore, tu seras protégé et tu seras gardé. Amen. Amen. Perdre un être cher n'est pas le synonyme de perdre la foi. Un être cher est parti, mais ce n'est pas la foi qui est partie. Un bon travail est parti, mais ce n'est pas la foi qui est partie. Et oui, une très belle voiture est partie, mais ce n'est pas la foi qui est partie. Alléluia. Mais des fois, il faut faire la différence des choses. Mon mari est parti, mais ma foi est là. Oh my God. Mon travail est parti, mais ma foi est là. Mes amis sont partis, mais ma foi est là. Amen. La foi reste malgré les vents et marées. Amen. La troisième des choses pour clôturer, la prière protège notre foi en produisant des résultats qui encouragent, qui augmentent notre foi. Yes. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Corinthiens. La prière protège ta foi en produisant des résultats. C'est-à-dire que quand tu pries, la prière va produire des résultats. La prière va faire des choses. Les choses-là font en sorte que la foi soit motivée. Parce que la foi, quand il reçoit des coups, il devient faible. Mais quand la foi voit des résultats, il devient fort. Je vais répéter cela. Je dis ceci. Lorsque la foi rencontre les problèmes, les difficultés, les plaies, les soucis, la foi devient faible. Mais lorsque la foi voit un mort être ressuscité, hey, bien aimé, la foi peut faire sortir des banderoles. 3 jours. Ils ont miracle. Oh. Yes. Pourquoi? Pour la modération, ici, les cancers sont guéris. Les gens ont eu des papiers, les gens ont eu un bon travail. La foi, quand il y a des choses, quand la foi voit ça, on dit, mais tu m'as pas. La foi comme gars, je suis là.
est possible à celui qui croit. Amen. Mais lorsque la foi ne voit rien, à la résurrection, à la résurrection, à la résurrection, à la résurrection. Amen. Reviens seulement à la résurrection. Jésus revient bientôt. Je ne peux pas me dire, tant qu'il a mis son paradoxe, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. 4 à 5, la Bible déclare: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, Come on. mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Come on. Vous pouvez répéter juste le verset 5, s'il vous plaît. Juste le verset 5. Oui. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien aimé, la puissance de Dieu est une fondation. Alléluia. Tu peux asseoir la foi. C'est l'énergie que ta foi reçoit. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu puisse commencer à multiplier des témoignages. Tu pries le matin, le soir tu as des résultats. Tu vas encore continuer à prier. Oh my God. Mais tu vas demander beaucoup de prières. Et tu seras un homme le plus sollicité. Parce que ta foi va commencer à produire des résultats. Lorsque la foi produit des résultats, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la foi produit des résultats, la foi est encouragée. La foi est augmentée. Mais tu veux augmenter ta foi. Ne te limite pas seulement à lire la Bible. Tu peux lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ça ne va jamais jouer par rapport à ta foi. Mais les jours où tes prières vont commencer à guérir des cancers, ta foi sera montée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux voir les choses se réaliser. Tu veux voir comment est-ce que Dieu peut prendre soin d'une personne. Bien-aimé, prie pour que les choses se multiplient, que les miracles se multiplient. Bien-aimé, il faut être un amoureux de miracles. Bien-aimé, il faut être un amoureux de miracles. Il faut aimer les miracles. Oh, moi, c'est pas la parole. La parole, c'est un miracle. La parole que vous voyez, c'est un miracle. Alléluia. La parole de Dieu est un miracle. Amen. La Bible est remplie de témoignages et de témoignages. Alléluia. Cet livre que vous voyez est rempli de témoignages. Les gens ont marché avec Dieu. Ils ont vu tellement de choses. Ne sois pas seulement là à critiquer les miracles. Cherche les miracles. Alléluia. Mais moi, au lieu de critiquer les miracles des autres, je cherche mes miracles. Si je ne crois pas à ton miracle, je cherche mon miracle. Alléluia. Je rêve les miracles au nom de Jésus. Amen. Je répète, je rêve les miracles, maman baby. Une femme qui est enceinte de 2 mois, mais qui accouche un enfant de 9 mois. Testé par l'enfant a combien de mois? 9 mois. Moi, du rêve. Yes. C'est des sortes de nourriture que je vais donner à ma foi de manger. Je ne veux pas seulement manger. Là, Jésus a marché sur l'eau. C'est fini. Mais quand je viendrai vous dire un jour, les Seigneur, quand j'étais en France, j'avais dit à papa Hugues, maman parfaite, attendez-moi ici, je vais vous montrer que Dieu existe. Alors, j'enlève mes chaussures. Je commence à marcher sur l'eau. Papa Hugues était là. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à dire, Dieu est bon. Je n'aurai pas de temps à t'expliquer, vous voyez. Il est temps que ta foi commence à voir les choses. Oh my God. Ta foi commence à démontrer les choses. Lorsque tu vois les choses dans ta marche avec Dieu,
mais impossible d'être arrêté. Un jour, l'apôtre Paul a des disciples, ils ont dit, est-ce que vous trouvez ça? Pierre a dit, est-ce qu'il est vraiment normal que nous puissions obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Les disciples disaient ceci, vous ne pouvez pas nous empêcher de rencontrer les choses que nos yeux ont vues. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler sur les choses que mes yeux ont vues, que mes oreilles ont entendues. Alléluia. Que mes mains ont touché. Mes mains ont touché. Comment vous pouvez me dire de ne pas croire que Dieu existe? Mais vous savez, lorsque Jésus était mort, la foi des disciples a été touchée. Mais Jésus est retourné aussi pour renforcer la foi de ses disciples. Il était en train d'apparaître dans la vie de plusieurs personnes pour qu'il y ait plusieurs témoins. Toi, tu avais vu, oui. Mais lui aussi, il avait vu, oui. Et encore, là-bas, donc, Jésus est en train d'apparaître plusieurs places. Comme ça, il n'y aura pas seulement une seule personne qui va attester qu'il est ressuscité. Alléluia. Jésus voulait se rassurer que la foi des disciples est basée sur la démonstration de sa puissance. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ta foi ne soit pas seulement basée sur la prédication du pasteur Timothée. Oh, le pasteur Timothée avait prêché. Mais que ta foi soit basée sur les choses que toi-même tu avais prié et tu avais vu les résultats. Yes, oh my God. Amen. My God. Je répète encore. Je prie que ta foi soit basée sur l'expérience que toi-même tu as vue. Yes. Est-ce que tu peux commencer seulement à dire à Dieu que ma foi soit basée sur les témoignages, sur la démonstration de ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta voix et commence à prier. C'est là, nous sommes arrivés à la fin. Et lève la voix. My God. Yes, Lord. My God. Yes, Lord. Jésus. Oh, yes. My God.